Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez vous rendre sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec notre caméraman Stéphane. J'espère que vous allez bien et que vous vous réjouissez de toujours nous retrouver le soir avec la parole de Dieu et que vous prenez bien soin de vous et bien soin de votre vie spirituelle. Vous savez que votre église est ouverte et le dimanche, nous nous retrouvons à 9h45 jusqu'à 11h15. Vous pouvez vous inscrire sur www.addnantes.com pour notre culte et aussi pour le culte de l'après-midi 16h. Le mardi soir à 19h15, notre réunion de prière et le jeudi à 15h jusqu'à 16h. Vous connaissez les coordonnées, nous sommes à votre disposition et que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6e et le verset 7e. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans ce que nous allons aller aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 16e, versets 23e et 24e. Voici ce que nous lisons. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Revenons à notre première lecture, c'est ta volonté. C'est l'homme qui demande à Dieu comment prier. Et c'est l'homme qui prie, demandant à Dieu de bien vouloir accomplir sa volonté sur la terre comme au ciel. Et la Bible nous dit que Dieu veut accomplir sa volonté et faire en nous ce qui lui est agréable. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10e, le verset 10e, Jésus dit « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » C'est la vie qui nous donne l'abondance. Ce n'est pas l'abondance qui nous communique la vie. Et nous devons réclamer à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, ce que Dieu veut nous donner. Le Seigneur
donc nous enseigne non point de répéter le Notre Père, mais bien au contraire de nous rappeler que nous avons un Père qui est aux cieux et que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que le Seigneur dira aussi à la fin de son ministère, avant de mourir sur la croix, d'accomplir la rédemption, aussi de connaître la résurrection après avoir son corps fut placé dans le tombeau et l'élévation, et juste avant, il réclame, comme nous l'avons dit, eh bien, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé en mon nom. Et ce que le Seigneur nous enseigne, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau dans notre relation avec Dieu, c'est qu'il nous faut prier, et non seulement prier, mais aussi demander, comme le dit Jésus, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Et c'est là ce que le Seigneur nous enseigne, c'est qu'il faut que nous prions notre Père, et Dieu est le créateur de chaque être humain, mais il n'est pas le Père de chaque être. On le voit, le comportement des uns et des autres de par le monde entier, c'est le même créateur, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en réalité, Dieu n'est pas leur Père, car s'ils étaient vraiment leur Père, ils ne commettraient pas certaines choses. Voilà pourquoi il faut cette relation avec le Père, il faut que le Seigneur, l'Éternel, devienne votre Père, et que vous réalisiez qu'il veut, et nous voulons aussi qu'il accomplisse sa volonté à l'intérieur de notre cœur, et aussi, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais à partir de maintenant, demandez en mon nom. Ce que nous devons réaliser, comme l'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 4, versets 20e et 21e, ce que Dieu promet. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Non seulement Dieu promet, mais il est fidèle et capable pour accomplir tout ce qu'il a promis. Dieu est fidèle à lui-même, à ses promesses et aussi à ses enfants. Lorsque je remarque dans l'Épître aux Hébreux, Sarah, elle a quelque chose de tout particulier, c'est qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Non seulement Dieu fait une promesse, mais elle a cru aussi à la fidélité. Dans le psaume 115, verset 3e, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Et il n'y a pas de problème dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème non plus dans la réalisation de la volonté dans le ciel de gloire. Mais sur la terre, Dieu se heurte en réalité à sa créature, parce que l'être humain, vous comme moi, nous avons une volonté. Et c'est extraordinaire d'avoir cette liberté de dire oui, de dire non, et parfois Dieu est empêché de réaliser sa volonté, de faire ce qui est en nous, de ce qui est agréable, parce que nous ne voulons point comprendre et accepter la volonté de Dieu. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et nous disons que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Mais sur la terre, ce sont des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants. Et combien notre volonté va se heurter à ce que Dieu réalise, à ce que Dieu veut absolument. Mais ce soir, lorsque nous lisons Abraham, Dieu avait fait une promesse. Il lui avait promis un fils. Et ça dépasse notre entendement. Sarah était stérile et n'était plus en état d'avoir des enfants.
Elle avait 90 ans et le corps d'Abraham était usé puisqu'il avait près de 100 ans. Dieu leur avait fait une promesse vers l'âge de 75 ans pour Abraham et Sarah avait 65 ans qu'ils allaient avoir un fils. Elle était stérile et là, les années passant, eh bien Dieu leur fait cette promesse. Bien sûr, le temps est toujours long. Près de 25 ans pour Abraham, son corps est usé, et en réalité, Dieu leur a promis un fils. C'est le miracle. Je me suis imaginé un couple comme ce couple, allant chez le gynécologue et disant « Voici, Dieu m'a fait une promesse, et voici, je suis enceinte à 90 ans. » Oui, les médias auraient transporté cela dans le monde entier et peut-être la réaction humaine aurait été « mais ils sont malades à leur âge et l'enfant, quand il aura 20 ans, ils seront 120 ans et elle 110 ans. Vraiment, le pauvre, on le plaint. Parce que vu l'âge, il y a quand même une différence et on sait tout ce qui pourrait être dit. Mais il y avait aussi le plan de Dieu. Et voici ce que Dieu avait promis. Et ce n'était pas un problème pour Dieu. Et la Bible dit que Dieu n'a pas faibli dans la foi, parce qu'il s'est appuyé sur la promesse. Il n'a pas succombé au doute, mais au contraire, sa foi fut fortifiée et donnant gloire au Seigneur. Lorsque Dieu nous fait une promesse qui dépasse notre entendement, c'est un véritable conflit en nous. Et jaillit toutes sortes de pensées, mais ce qui est important, c'est lorsque Dieu a parlé, lorsqu'il a dit, lorsqu'il révèle sa volonté, les choses s'accompliront. Voici pourquoi la parole de Dieu nous dit: et celui qui a fait la promesse est fidèle. Et ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, et cette promesse s'est accomplie. Pourquoi la volonté de Dieu s'est manifestée? Parce que c'est pour montrer ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et puis, Dieu nous a donné la certitude du salut et de la guérison divine en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes assurés d'avoir cette certitude. La certitude d'aller au ciel, c'est quelque chose qu'on reçoit, cette certitude, parce qu'on fait l'acte aussi de croire, l'acte de venir vers Dieu et de recevoir le salut. Et là, on remarque que dans l'évangile de Jean, chapitre 3e et le verset 14e, la Bible nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Magnifique passage. Pourquoi? Parce que cet enseignement est donné à un docteur de la loi, Nicodème. Et Nicodème connaît l'histoire du serpent dans le désert. Il l'a expliqué dans ses messages, dans la synagogue, il l'a expliqué dans le temple, et pour son auditoire, il n'y a aucun problème. Ils savent cette histoire et ils la connaissent. Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et pourquoi Moïse éleva-t-il le serpent dans le désert? Parce que Israël, fut mordu par des serpents brûlants. Et pourquoi le furent-ils? Parce que le peuple se découragea et murmura contre Dieu et contre Moïse. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11e, verset 4e, un ramassis est venu avec Israël. Et il n'y avait pas un ramassis parmi Israël, parmi le peuple de Dieu. Mais il faut comprendre, c'est que lorsque Israël quitta l'Égypte, ça représentait près de 2 millions de personnes. 2 millions.
qui allait traverser la mer Rouge avec les bœufs, le cheptel, etc. Et quand il y a un mouvement de foule, il y a des gens qui suivent et qui ne font pas partie d'Israël ou autre, mais ils se sont joints à ce mouvement de foule. Et là, dans le désert, ces gens ne partageaient pas la foi, un ramassis. C'est pas péjoratif, c'est pas insultant, c'est pas déshonorant, mais ils ne partageaient pas la foi, ils avaient suivi, et tout à coup, eh bien, ils vont murmurer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils vont murmurer, parce qu'il y a quelque chose où chaque matin, excepté le sabbat, ça descend du ciel, c'est la manne, la manne. Et nos yeux ne voient que la manne, on ne voit que la manne. Lorsque nous étions dans l'Égypte, c'est vrai que nous étions dans l'esclavage, mais nous avions quand même toutes sortes de choses. Nous avions des poissons, nous avions de la viande, nous avions des poireaux, enfin ils énumèrent tout ce qu'il y a, et là, nous ne voyons que la manne. Oui, que la manne. Alors ils ont murmuré contre le Seigneur. Si l'homme ne veut pas marcher avec Dieu, il apprendra à connaître la puissance du serpent. Et la morsure du serpent non seulement entraînait la mort, mais amene Israël à reconnaître son péché. Dans le livre des Nombres, au chapitre 21e, verset 7e, le peuple dit « Nous avons péché à Moïse, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » C'est déjà bien de reconnaître ce qu'ils ont dit est mal. Ils ont péché contre Dieu et contre Moïse. Mais c'était cette manne qui descendait chaque jour. C'était la même chose à manger. Mais Dieu faisait grâce. Quand on voit dans l'Ancien Testament, ils n'ont jamais rien manqué. Et Dieu les a conduits jusqu'au port, jusqu'au pays de Canaan, excepté une génération qui est décédée à cause de leur incrédulité. Imaginez par exemple que vous avez le même repas au déjeuner et au dîner, et que votre épouse ou vous-même pouvez préparer le repas, et du lundi jusqu'au dimanche, c'est exactement la même chose. Et vous allez dire, mais tu ne pourrais pas changer le repas. Oui, parce qu'on aime la variété. On aime, mais toujours la même chose. Alors, nous avons péché. Nous avons péché. Péché. Oui. Alors, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Bien sûr que Dieu pouvait faire en sorte de faire la prière, exaucer la prière de Moïse, et ce fut terminé. Mais au contraire, Dieu va dire, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire en réalité quelque chose, c'est que tu vas faire un serpent brûlant et tu vas le mettre sur une perche, et quiconque viendra et regardera, eh bien sera sauvé. Oui, il fallait beaucoup d'humilité. Moi je ne sais pas, mais quand on est mordu par un serpent, on a crainte. Je me souviens quand nous étions en Afrique, en 1969, nous avions un garçon qui travaillait à la station missionnaire, et le soir il nous a demandé d'aller au village. On lui a autorisé. Et puis, quelques minutes après, il est revenu. Il a dit, mais je viens d'être mordu par le serpent et je vais mourir. C'est telle sorte de serpent. Et nous avons prié le Seigneur. Mais nous étions inquiets quand même. Nous avons prié le Seigneur. L'infirmière n'était pas là. Elle était partie dans d'autres villages. Et par sécurité, nous avons fait en sorte que l'infirmière revienne. Elle est revenue vers près de minuit. Son pied n'avait pas enflé. Elle a fait la piqûre par respect aussi et par crainte de la foule, mais le Seigneur avait vraiment posé sa main sur lui. Oui, le serpent, les gens mouraient. Et ceux qui, on n'a pas emmené vers nous le garçon, mais au contraire, on a demandé à l'infirmière de revenir, parce qu'il y avait les risques.
Il y avait les risques. Et si on était mordu par un serpent dans notre ville, on ne sait jamais, on téléphonerait tout de suite au SAMU. Et le SAMU viendrait. Ça ne nous demanderait même pas à l'esprit de mettre dans la voiture et de courir. On dirait non, il y a des risques. Et surtout avec la Covid-19, la crainte d'aller aussi aux urgences, de se faire soigner, la peur d'être contaminé. Toutes sortes de choses pouvaient venir. Mais si on va mourir en chemin. Mais il fallait se déplacer. Dieu avait dit, il faut se déplacer, il faut venir, il faut regarder. Et celui qui regardait était sauvé, était guéri. Mais ensuite, eh bien, en réalité, le serpent d'airain est devenu un objet d'idolâtrie. Il a fallu qu'Ézéchias le brise et que là, quelque chose se fasse dans le cœur du peuple, combien notre cœur est attaché à l'idolâtrie. Nous ressemblons à Israël. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 31, dit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert ». Et Dieu nous a donné le vrai pain du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Oui, on retrace et on dit à Jésus, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et toi, quel est le miracle que tu fais? Et voici que Jésus dit, mais Dieu vous a donné le pain du ciel, mais le vrai pain du ciel, je suis celui qui descend du ciel et je suis celui qui donne la vie au monde. Ô Seigneur, donne-nous ce pain, donne-nous cette eau. Et Jésus révèle qu'il est le pain de Dieu, qu'il est la vie, qu'il est la source, qu'il y a tout pleinement en lui. Oui. Mais quand Jésus, dans ce magnifique évangile de Jean, chapitre 6, va exprimer et tendre cette lecture qui est extraordinaire, mais à la fin, les disciples qui ont écouté Jésus disent cette parole, elle est dure. Qui peut l'écouter? Et ils s'en vont les uns et les autres. Et puis voici que Jésus se tourne vers ses disciples. Il nous déconcertant, Jésus. Toute la foule vient de partir à cause de cet enseignement. Pourtant, ils ont vu la multiplication, ils ont vu les miracles. Et vous ne voulez pas partir? Et Pierre dit, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, ils ont cru que Jésus est le pain de vie qui est descendu du ciel, lui qui a été conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie, la Vierge. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous, une croix, et sur cette croix qui fut dressée au Golgotha, eh bien, Jésus est mort. Et là, il ne s'agit pas de regarder simplement, comme Israël était appelé à regarder le serpent d'airain. La Bible nous dit « quiconque croit ». Il s'agit de la foi, de croire, non point dans la croix par elle-même, mais de l'œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est lui qui est le pain de vie. Et aujourd'hui, et même depuis des siècles, même quelques millénaires, 20 siècles, les gens ont murmuré contre le pain de Dieu. On l'a abaissé, on l'a humilié, on l'a maltraité. Et encore aussi, dans notre 21e siècle, le Seigneur Jésus, il est humilié, il est abaissé par les hommes, et pourtant, il est le pain de vie. Chers amis, il est une chose importante, c'est qu'il faut que nous réalisions que Dieu nous aime. Et dans ce que nous vivons à l'heure actuelle, dans la Covid-19, nous avons été piqués par toutes sortes de serpents. Non seulement la Covid-19, et puis aussi, on pourrait dire, le découragement, le serpent du découragement, cette morsure de la crainte. Nous avons été
blessé, mordu par toutes sortes de serpents et on souffre de cette morsure. On est dans la crainte. Et voilà pourquoi il nous faut revenir vers Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que chaque être humain soit sauvé, fasse une rencontre personnelle avec Dieu, et que votre cœur soit touché par l'amour de Dieu, et que l'amour de Dieu remplisse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est là la grande résistance qu'il peut y avoir. Certaines personnes diront « je ne suis pas pratiquant, je suis non pratiquant dans ma religion, j'ai une religion mais je suis non pratiquant ». Certains d'autres diront « je suis trop âgé pour changer de religion ». Et pourtant ils ont peur, ils ont une inquiétude à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que la morsure du serpent peut entraîner la mort, oui, entraîner la mort. Mais le Seigneur est celui qui veut nous guérir, quelles que soient nos blessures, quelles que soient nos morsures. Voilà pourquoi nous devons venir à la croix du Calvaire. Là, c'est une histoire d'amour. Dieu a tant aimé, et Dieu vous aime, et Dieu sait que l'homme n'a peu d'amour pour Dieu. Quand on voit les blasphèmes, quand on voit les mots contre Dieu, lui le Créateur, toutes les insultes. Mais Dieu vous aime. Et Dieu nous aime. Voilà pourquoi il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, je crois qu'il est important, c'est de revenir vers Dieu et de croire que par son amour, sa grâce, son sang précieux nous purifie de chaque péché que nous lui avons confessé. Jésus-Christ est celui qui veut guérir notre âme, qui a été blessée par toutes sortes de choses, blessée dans l'enfance, blessée dans l'adolescence, blessée dans la jeunesse, blessée en temps d'adulte, blessée en temps d'hommes et de femmes. Oui, oui, quel que soit l'âge. On peut être blessé. J'ai vu des personnes très âgées venir à Dieu et ouvrir leur cœur des blessures qu'ils ont eues au cours de leur vie. Ils ont pu fermer leurs yeux avant d'entrer dans la gloire en ayant reçu la guérison. Quel que soit votre âge, Dieu vous aime. Permettez-lui d'avoir cette relation avec vous. Exprimez-lui, oui, demandez-lui sa grâce, demandez-lui sa bénédiction. Oh, je me souviens un jour d'un homme qui était un chrétien. Et quelque chose s'était produit dans sa vie et dans sa vie à l'église. Et j'étais pasteur, je venais d'arriver, et Dieu visitait. Et il était gravement malade. Il avait la jaunisse, et lui rendant visite, je savais que cet homme était fermé à l'égard de Dieu et à l'égard de Jésus-Christ. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous croyez que Dieu n'attend pas quelque chose de vous pour vous guérir? Et tout à coup, cet homme s'est effondré sur son lit. Il pleura, il pleura, il pleura. Il dit, je sais ce que Dieu me demande. C'est de revenir à l'Église. Et le Seigneur l'a guéri. Et il est revenu à l'Église. Oui, il faut rompre le silence avec Dieu. Il faut rompre ce soir ce silence avec Dieu. Christ est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il est dans la gloire pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier maintenant. Seigneur notre Père céleste, merci pour ton amour que tu as déversé dans le cœur des hommes et des femmes. Tu es le pain de vie, Seigneur. Tu es plus que la manne. Tu es celui qui a été conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge. Merci parce que tu es parfaitement Dieu et parfaitement homme. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux enfants, Seigneur. Visite les cœurs puissamment dans cette période si difficile. Nous voulons aussi te prier pour le corps médical, Seigneur, qui arrache les hommes et les femmes de la mort. Donne-leur une grâce particulière. Merci pour les hommes et les femmes qui ont été guéris, qui sont sortis de l'hôpital, mais pose ta main sur les malades.
Seigneur, nous voulons te prier aussi, nous associer à ces centaines de millions qui sont là en train d'intercéder dans le monde entier pour que les hommes et les femmes reviennent vers toi et pour que l'Église de Jésus revienne vers toi. Nous attendons ton glorieux retour et nous te bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. Dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un brille, l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bonsoir, bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle et à bientôt de vous revoir à l'église 14 rue Docteur Pouzin-Malègue à Nantes.